il y a une politisation et même pire que ça, on pourrait dire une idéologisation des droits de l'homme par les États-Unis, qui considèrent qu'il existe une seule façon de considérer la démocratie, les droits de l'homme comme la leur. C'est-à-dire on n'offre aucune sorte d'alternative et évidemment on ne respecte pas les histoires, les cultures du reste de l'humanité. On cherche à imposer une façon de voir qui soit en conformité avec les intérêts stratégiques, les intérêts géopolitiques qui sont ceux des États-Unis. Alors, on proclame d'ailleurs, ce que je constate, c'est qu'on proclame qu'il faut dorénavant s'inscrire dans une vision du monde qui est une vision que je crois totalement dépassée, obsolète, archaïque, qui est une vision qui considère qu'il y aurait d'un côté la démocratie et de l'autre côté l'autocratie. Voilà. Alors, il y a les pays démocratiques, c'est évidemment les États-Unis et les pays occidentaux qui suivent fidèlement les États-Unis en vassaux, en quelque sorte. Et puis, de l'autre côté, il y a tous les autres qui sont sous l'influence d'autocrates comme la Chine, la Russie, etc., et d'autres pays encore. Et donc, cette façon très ancienne de voir les choses, on pourrait presque dire, qui introduit une espèce de morale, vous voyez, entre le bon et le mal. Voilà. Évidemment, c'est de la mauvaise politique. Ça ne permet pas de créer les conditions d'un véritable échange, d'autant que d'échange sur un tel sujet, d'autant que quand on regarde les choses de plus près, on constate que la situation du point de vue des droits de l'homme et de la démocratie dans les pays développés, dans les pays riches, dans les pays occidentaux, c'est absolument un désastre. Dans sa lettre de félicitations, le président chinois a souligné que, mettant le peuple avant tout, la Chine a suivi une voie de développement des droits de l'homme qui respecte la tendance de l'époque et se conforme à ses conditions nationales en renforçant la protection des droits de l'homme dans le processus de la modernisation chinoise. Madame Kunanayakam, que pensez-vous de ces propos et quelles sont vos observations sur l'état des droits de l'homme en Chine? C'est important de considérer l'exigence des instruments de droits de l'homme des Nations Unies, y compris la déclaration de Vienne, le programme d'action qui est en phase avec les chartes des Nations Unies, que le droit de l'homme ne peut pas être réalisé indépendamment de développement, de démocratie et la paix. Et c'est ce que la Chine a réussi à faire, c'est de lier ces trois choses qui avancent le progrès humain au même temps, parce qu'il faut les conditions. Et la Chine a réussi de faire une sorte qu'il y a une interrelation, interdépendance. Ils n'ont pas isolé le développement des droits de l'homme ou la démocratie, c'est une participation avec le peuple comme individu et comme dans sa collectivité, comme sujet de son destin, pas seulement comme objet de le modèle économique. Quand on voit le modèle néolibéral occidental, c'est que l'être humain est utilisé pour faire de l'argent et pour maximiser le profit. Et ici, en Chine, là où vous avez réussi, c'est de mettre l'être humain au centre, individuellement et collectivement, et avancer dans toutes ces directions que l'être humain avance. C'est l'intérêt d'humain, c'est la paix, le développement, le droit de l'homme, la démocratie. Et je
crois que ça pour nous, dans les pays en voie de développement, c'est un autre modèle quand on voit un exemple que c'est possible. Parce qu'on nous a toujours dit, depuis les années, en fait depuis l'indépendance, mais accéléré depuis le démembrement de l'Union soviétique, c'est ce modèle néolibéral où on considère que c'est la croissance qui est importante, c'est pas l'humain. Même si on utilise des mots démocratie, droits de l'homme, ils donnent un autre sens à ces mots. Pour eux, la démocratie, ça veut dire le marché, c'est pas les êtres humains. Et alors c'est un autre modèle que vous avez montré au monde qui est possible. Alors ça nous donne l'espoir et c'est aussi une raison pourquoi la Chine doit être combattue parce que c'est un exemple dangereux pour le reste du monde, parce que ça veut dire qu'on va choisir autre chose, qu'on va choisir notre propre chemin, comme a fait la Chine. Et on peut se mettre ensemble et s'aider, s'exprimer de solidarité au niveau international pour avancer dans cette direction qui est l'opposé de ce qu'ils cherchent les États-Unis avec son modèle unilatéral.